Aujourd'hui, je vous présente le jeu Nidavellir, un jeu de stratégie à partir de 10 ans pour 2 à 5 joueurs pour une durée d'environ 45 minutes. Le dragon Fafnir est de retour dans le royaume de Nidavellir. En tant que chef de guerre, constituez une armée pour l'affronter. Ici, j'ai préparé la mise en place pour 2 joueurs. On place les 3 enseignes de taverne dans un ordre bien précis. Le gobelin rieur, le dragon dansant et le cheval fringant. C'est ici que vous allez recruter les guerriers nains et naines de votre armée. Sous chaque enseigne, on va placer un marqueur. Voilà, donc là je l'ai mis. Celui-ci, normalement d'ailleurs, doit être un petit peu plus bas. Le trésor royal contient les pièces qui sont placées chacune dans leurs encoches respectives. De chaque côté, on va placer les cartes des 2 âges. Donc, le premier âge ici a 1 gemme doré, le second âge a 2 gemmes roses. Sur chaque carte, on va retrouver les différents guerriers nains et naines que l'on peut retrouver selon donc leur classe. Là où il y a l'épée rouge, ce sont les guerriers. La corne verte, ce sont les chasseurs. La pioche orange, les mineurs. La masse violette, les forgerons. Et la longue vue, ce sont les explorateurs. Dans une partie à moins de 5 joueurs, on va retirer toutes les cartes où il y a marqué 5 en bas des cartes. Autre explication des cartes, en haut à gauche ici, vous avez une flèche qui donne le grade du guerrier que vous avez recruté. Une flèche égale un grade. Sur certaines cartes, il y a plusieurs flèches. Vous voyez, là, ici, elle est bleue, ici, elle est rouge. Des fois, il y en a 2 ou 3. Dans ces cas-là, ce guerrier a 2 ou 3 grades en fonction de son nombre. En dessous, on retrouve sa classe. Donc là, ici, l'épée, la corne, comme je viens de vous l'indiquer. Lors de la partie, vous pouvez recruter des héros qui sont placés sur des porte-cartes. Je les ai mis un petit peu donc autour ici. Donc, il y en a beaucoup. Ce n'est pas évident de placer parce que ça prend quand même pas mal de place, ce jeu-là. Et il y a aussi sur un porte-carte des distinctions que vous pouvez gagner. Chaque joueur va récupérer un plateau individuel et 5 pièces, une de 0 et d'autres de 2 à 5. Donc, chacun va récupérer ça. Enfin, on récupère les gemmes dont le nombre correspond au nombre de joueurs. Donc, ici, à 2 joueurs, on prend les gemmes notées de 4 à 5. Je les ai mélangées et après, on les distribue aux joueurs et on les place face visible en haut du plateau. Ces gemmes, elles permettent en fait de résoudre les égalités. Elles sont échangées entre les joueurs entre chaque fin de recrutement dans la taverne ou quand il y a eu une égalité à un moment, on le verra un peu plus tard comment ça se passe. On va maintenant placer dans les tavernes les nains et les naines que l'on va pouvoir recruter. À 2 joueurs, on commence donc par l'âge numéro 1, l'âge 2 pour l'instant on le laisse, et on place donc à 2 joueurs 3 cartes dans chaque taverne. Au-delà de 2 joueurs, on place autant de cartes qu'il y a de joueurs. Donc, j'en place donc dans chaque taverne. Et voilà, ah bah là, ça va être les 3 mêmes, il ne va pas y avoir beaucoup de choix. Il est temps de commencer à recruter des nains pour constituer notre armée. Pour cela, on va utiliser les pièces que l'on a en main et les placer à l'endroit où se trouvent les enseignes des tavernes sans les montrer à nos adversaires. Celui qui place la pièce la plus haute, cela sera le premier à recruter. Admettons, donc on ne se les montre pas les pièces. Ce joueur-là a le choix ici entre le forgeron et un guerrier.
il se dit, mais tiens, moi j'aimerais bien attraper le guerrier, je vais absolument mettre ça, donc je vais mettre ma pièce la plus haute, face cachée, hein, sur cette taverne-là. Et puis bah, la dernière, c'est tous les mêmes, à la limite, je m'en fiche, je vais placer celle-ci, la moins haute. Et puis de ce côté-là, bah, par exemple, je vais placer la numéro 3. Les pièces qu'il reste sont placées face cachée en bas du plateau. Tous les joueurs font la même chose. Ce joueur-là aussi, il se dit, bah tiens, bah moi ici, je m'en fiche un petit peu parce que ce truc-là, je le retrouve aussi en bas. Le guerrier, moi, c'est celui-là qui m'intéresse le plus parce qu'il a 7 ici. Donc, je vais mettre là le 5. Là, admettons, je vais mettre le 2 et ici le 0. Et je vais placer face cachée les 2 pièces qu'il me reste. Il est temps maintenant de retourner les pièces de la première taverne pour savoir quel est le joueur qui va démarrer le recrutement. On va retourner les pièces. Ici, c'est ce joueur-là qui a la pièce la plus haute. Il va donc commencer à recruter et il était donc intéressé par le guerrier. Il va donc prendre la carte du guerrier. Il a un petit peu du mal à l'attraper et il va la placer à côté de lui. Mince, alors je fais tomber des choses. Il va la placer à côté de lui. Quand on va placer les cartes des nains et des naines qu'on a recrutés, on va les placer par colonne, par type de nains. Donc, on va mettre une colonne pour les guerriers, une colonne pour les forgerons, une colonne pour les chasseurs, etc. Et à chaque fois qu'on va les placer, en fait, on va les mettre les uns en dessous des autres pour toujours avoir une visibilité sur les grades que vous possédez. C'est à ce joueur-là maintenant de choisir entre l'un ou l'autre, c'est les mêmes. Il va prendre celle-ci. Et la dernière carte ici, à 2 joueurs, donc, est défaussée. On va donc maintenant passer, ici à s'échanger les gemmes. Donc, hop, c'est maintenant ce joueur-là qui, s'il y a égalité, aura la possibilité de la primeur pour recruter. On retourne les deuxièmes, il n'y a pas d'égalité. Ce joueur-là est premier pour pouvoir recruter. Il va donc prendre cette carte-là, c'était celle qui l'intéressait. Et ce joueur-là donc va prendre celui qui a le 11 ici. Ça va lui permettre d'avoir un peu plus de points. On va voir un petit peu après les points, comment ça fonctionne. Et cette carte-là est défaussée. On va donc retourner maintenant la dernière. Et donc là, pardon, j'ai oublié. Hop, on échange les gemmes. Il y a égalité déjà, donc c'est celui-ci qui commence à recruter puisqu'il a le gemme le plus élevé. Bon, de toute façon, ce sont tous les mêmes cartes. Et là, on la met donc dans cette colonne-là. Il a 2 grades dans les forgerons. Et après, c'est celui-ci qui va prendre. Hop, il va en prendre une. Et la dernière est défaussée. Quand on joue sa pièce 0, on va échanger des pièces avec ce qu'on a donc sur le trésor royal. Pour cela, donc, on va retourner les 2 pièces que l'on avait. On va les additionner. Ici, il a 4 et 3, ça fait 7. Il va donc prendre une pièce de valeur 7 dans le trésor royal et défausser sa pièce de base qui est la plus élevée, ici le 4. Donc les pièces de base qui sont en fait de cette couleur un peu marron sont défaussées. Par contre, au fur et à mesure du jeu, vous finirez par échanger des pièces du trésor royal, ces pièces-là ne sont pas défaussées. Hein. Si après, par exemple, je veux faire 7 et 3, 10, je récupère le 10, je défausse mon 7, le 7 sera remis dans le trésor royal. Ce joueur-là qui avait mis aussi le 0 va faire la même chose. Il va retourner
Donc, il a 4 et 2, 6. Il va donc prendre une pièce de 6 et défausser sa pièce de base. Donc, au fur et à mesure qu'on va échanger, vous voyez, on va avoir des pièces d'un niveau de plus en plus élevé. On a fini ce premier tour, et ben, on va recommencer. On va replacer à nouveau des cartes dans les tavernes. Ça va très vite en fait, hein. Le jeu va quand même assez rapidement. On va replacer partout. Et à nouveau, chaque joueur va récupérer toutes ces pièces, hein, avec celles qui étaient là, et va replacer à nouveau dans la taverne ces pièces, en fonction de ce qui l'intéresse un petit peu plus. Donc là, il voudrait bien récupérer le guerrier. Il n'y en a pas d'autre ailleurs, donc il va mettre sa pièce, par exemple, la plus élevée. Ici, bah, il s'en fiche un petit peu, il va mettre le 0. Et en bas, il se dit, mais tiens, je récupérerais bien le nain minier, là. Donc, il va placer, par exemple, son 5. Et il va placer comme ça. Et ce joueur-là va faire également la même chose à son tour. Il va donc récupérer ses pièces et miser. Voilà, bon là, je ne regarde pas. Et placer les 2 dernières en bas de son plateau. Et on continue comme ça. On retourne les pièces et on recrute ces nains et ces naines pour constituer son armée. Dans certaines cartes des âges, vous avez aussi certaines cartes comme ça avec des pièces. Ça ne va pas être des nains que vous allez mettre. Ça sera par exemple une pièce qui est dessus. Si vous la récupérez, vous ajoutez le nombre qui est dessus à la valeur de n'importe laquelle de vos pièces et vous l'échangez contre une pièce du trésor royal. Donc là, 5, on pourrait prendre après une des pièces, par exemple 5 et 3, bah, ça ferait 8. On prendrait donc une pièce de 8. Quand vous aurez un grade de chaque classe, vous pourrez recruter un héros de votre choix. Donc, dès qu'un joueur va avoir toutes les classes, donc par exemple celui-ci, il va avoir celui-là, et puis là, il aurait recruté celui-là. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes, mais c'est un petit peu difficile de tout mettre. Mais là, il a bien les 5 grades différents, les 5 classes différentes. Il va pouvoir, là-dedans, choisir un des héros qui le souhaite. Donc, il en prend un tout simplement et le rajoute à ses héros, par exemple. Voilà, il veut prendre celui-ci, qui a par exemple 2 grades. Voilà, et il le rajoute là. Ça lui fait donc, dans ceux-là, dans les chasseurs, 3 grades ici. Vous allez voir que ça compte pour calculer les points. Certaines cartes de héros ont une flamme comme ça. Quand vous prenez un héros qui a une flamme, il va falloir défausser la dernière carte qui a été recrutée, qui a été donc placée. Vous avez aussi des héros comme ça grisés, des cartes qui sont complètement grisées. Ce sont des héros neutres que vous placez à côté de votre main. Elles vous rapporteront des points également en fin de partie. Vous pouvez recruter d'autres héros à partir du moment où vous avez un nombre de grades identique à chaque classe. Donc là, du coup, il en a il a 3 grades ici. À partir du moment où il aura un nombre de classes identiques partout, il pourra recruter un nouveau héros. À la fin du premier âge, on passe à l'évaluation des troupes. Le roi vous rend visite et donne des distinctions aux meilleurs. On commence par les guerriers. Celui qui a le plus de grades dans cette classe prend la distinction ici du guerrier. Donc, il la rajoute donc à sa main. Enfin, il la met à côté, il ne la met pas à l'intérieur de ses colonnes, il va la placer à côté de lui. Alors, celle-ci, par exemple, donc cette carte-là, permet d'ajouter plus 5 à l'une de vos pièces et de l'échanger avec une pièce du trésor royal. On passe ensuite au chasseur.
celui qui a le plus de grades dans les chasseurs récupère la distinction du chasseur. Cette carte lui permet d'échanger sa pièce 0 contre la pièce 3. Donc, il y a une autre pièce que je n'ai pas avec moi, que je n'ai pas sortie du jeu, mais il va pouvoir échanger sa 0 contre une autre pièce comme ça qui est violette où il y a marqué plus 3. Alors, cette pièce spéciale 3, elle permet aussi d'échanger des pièces quand vous la jouez, comme avec le 0, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais avec un 3, vous pouvez prendre l'avantage quand vous faites en cas d'égalité. 0 et 3, c'est la 3 qui prend. Et en plus, ça vous permet d'additionner vos pièces qui vous restent en bourse et de pouvoir prendre une autre pièce dans le trésor royal. Celui qui a le plus de grades de mineur prend la carte distinction du joaillier de la couronne. Cette distinction, elle permet de récupérer la gemme spéciale, ici, 6. Elle ne sera jamais échangée avec les autres joueurs et vous permet d'ajouter 3 points à la fin de la partie. Puis on passe au forgeron. Celui qui a le plus de grades récupère la carte grand armurier. Cette carte, elle, est ajoutée tout de suite à la colonne de la classe forgeron. Elle donne 2 grades supplémentaires. Et enfin, celui qui obtient la majorité chez les explorateurs, donc ceux qui ont le plus de longue vue, récupère la carte et pioche 3 cartes de l'âge 2, en choisit une. Si c'est un nain, on la place dans la colonne de la classe concernée. Si on prend une offrande royale, vous savez, avec les pièces, on fait le total du nombre avec une pièce de son choix, de son plateau, et on l'échange avec une pièce du trésor royal. S'il y a une égalité de grade entre 2 joueurs pour une classe, personne ne remporte la carte distinction. Il faut donc être majoritaire pour en bénéficier. Donc, c'est intéressant d'essayer d'avoir la majorité dans certaines classes avant la fin du premier âge pour essayer de récupérer ces cartes. Enfin, on passe à l'âge 2. Donc, l'âge 1, on aura fait déjà toutes les cartes. En fait, il n'y en aura plus. Et on fait la même chose avec l'âge 2. On prend l'âge 2, on les place dans les cavernes, on place ces pièces en gros pour miser et on fait le recrutement. Quand on a un nombre encore de grades identiques, de classes identiques, on récupère un héros et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait fini toutes les cartes de l'âge 2. À la fin de l'âge 2, on fait le calcul des points de bravoure. Et c'est là qu'on va donc déterminer le gagnant de la partie. On va commencer par le guerrier. Donc, on a donc un petit bloc ici pour marquer tous les points. Donc, on commence ici par le guerrier. Et donc, en fait, vous allez voir que dans chaque classe, le calcul n'est pas tout à fait le même. Donc, pour les guerriers, on fait la somme de tous les points qui sont indiqués sur les cartes, ici 5, donc après il y en aura d'autres, 5 plus x qu'on a récupéré, et on ajoute la valeur de sa pièce la plus haute. Donc, et on note le total sur le bloc. Puis on passe au chasseur, c'est le nombre de grades au carré. Alors pour le calculer, vous vous servez du plateau. Vous avez une colonne ici où il y a le nombre de grades et le nombre de points que on va obtenir. Donc ici, par exemple, il y a 3 grades, donc ça lui fait 9 points. Évidemment, au fur et à mesure du jeu, on va en avoir de plus en plus. Pour les mineurs, ensuite, on fait la somme de tous leurs points de bravoure que l'on multiplie par le nombre de grades dans la colonne. Donc là, j'ai 1 grade, mais j'ai 0 point. Mais admettons qu'il en a d'autres où il va y avoir, par exemple, 1 point, 2 points. Il en a 3 multiplié par, je ne sais pas, il a récupéré un certain nombre de cartes qui lui donne 7 grades. Bah, ça se fera 3 fois 7, ça lui donnera 21 points. On continue par les forgerons ici. C'est une suite mathématique. Comme pour les chasseurs, vous allez utiliser
le plateau. Donc, vous regardez le nombre de grades que vous avez et ça va vous donner le nombre de points à indiquer sur votre feuille de résultats. Et on termine par les explorateurs où on fait tout simplement la somme de tous les points que l'on a indiqués dans les grades. On passe maintenant aux héros neutres qui ont été recrutés. Reportez-vous aux cartes pour connaître leurs valeurs. Et enfin, il reste le total de vos pièces. Faites-en la somme et reportez-le sur le tableau. Si un des joueurs a la gemme 6, il faut ajouter 3. Je l'ai dit déjà tout à l'heure. Le joueur qui a le plus de points de bravoure remporte la partie. La mécanique est très simple et en plus, elle revient systématiquement. Il vous faudra quand même plusieurs parties afin d'affiner votre stratégie de recrutement et marquer le plus de points possible à la fin de la partie. Je ne doute pas qu'avec Nidavellir, vous passiez un très bon moment de jeu. Il est vraiment super. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un nouveau jeu.